Quand un musulman ose demander à Jésus la guérison, ça donne ça. Alors, moi, j'étais musulmane il y a encore 2 mois et demi. Waouh. Et je suis médecin, on m'a annoncé un cancer des ovaires au mois de juin. D'accord. Et pendant 3 semaines, 1 mois, en fait, j'étais très très mal, jusqu'à entendre parler de Jésus. J'en avais déjà entendu parler, mais là, j'ai été vraiment touchée sur une vidéo comme ça un soir chez moi. Et donc, je me suis intéressée à cette personne. Et en fait, j'avais pleuré pendant 3 semaines de tristesse. Et là, je pleurais d'amour. Wow. Et je comprenais pas. Donc, j'ai regardé beaucoup de vidéos témoignages sur Jésus. Et le soir même, c'était le 11 juillet de cette année, 2018. Wow. Je me suis mise à genoux dans ma chambre pour la première fois de ma vie devant Dieu. Et j'ai supplié pendant 20 minutes, Jésus, si tu existes vraiment, moi ça me suffit pas d'entendre parler de toi. Je veux te voir. Et je veux te voir d'une façon que plus jamais de ma vie je vais douter de toi. Et en fait, pendant 20 minutes j'ai attendu, j'ai supplié à genoux. Et il s'est rien passé, je suis retournée dans mon lit et là j'ai entendu une voix qui me disait « Retourne-toi ». Et j'ai fait ma rebelle. J'ai dit mais il y a rien, il y a un mur blanc derrière moi. Et j'ai entendu une deuxième fois retourne-toi de façon très forte. Et là je me suis retournée et en fait au-dessus de mon lit, j'ai fait plusieurs pas de recul parce qu'il y avait la tête de Jésus en fait. Wow. Et énorme. Et en fait dans ses yeux, ses yeux sont pas comme les nôtres en fait. Il y a pas un cercle quoi. Il y a tous les univers dans ses yeux et en fait, il m'a regardé, il m'a transpercé le cœur et en fait là, j'ai une urgence intérieure qui pour une musulmane est incompréhensible, c'est-à-dire que c'est pas venu de mon mental, je devais me faire baptiser le plus vite possible. Donc le lendemain, j'ai cherché partout où me faire baptiser. J'ai regardé des églises sur internet, j'étais devant des églises, j'étais là postée, c'était le 12 juillet et ça parlait pas à mon cœur, je disais non. Non, non, les catholiques, les protestants, non, non, non. Et à la fin de la journée, j'ai dit à Jésus, tu m'as donné cette envie-là, donc guide-moi. Et donc, il m'a guidée en fait vers des personnes qui font des baptêmes dans des lacs, des piscines, des trucs. Et donc, j'ai été baptisée le 13 juillet 2018. Et là, j'ai vraiment vu, parce que en fait, je suis médecin psychiatre, addictologue, et je croyais pas trop aux esprits, tout ça. Et là, j'ai vu des esprits sortir de moi, etc. Wow. Donc, j'ai dit... Je continue. Donc là, j'ai vu des esprits sortir de moi et je rentre chez moi, c'était le 13 juillet. Et là, dans mon lit, je commence à parler une langue où je comprenais rien. Et là, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, on m'a dit, après, c'est du parler en langue. Mais chez les musulmans, ça n'existe pas. Donc moi, j'avais jamais entendu parler du parler en langue. Et ça a duré 3/4 d'heure, 1 heure. J'ai parlé une langue où je comprenais 0 mot. Et en fait, j'ai senti une énergie remonter de mon ventre et je prenais comme ça et je jetais en fait. Ça a duré 3/4 d'heure, 1 heure. Et là, au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, j'ai arrêté de parler et j'avais des douleurs depuis 4 ans tous les jours. Et là, pour la première fois depuis 4 ans, plus aucune douleur. Donc là, j'ai dit ok, je suis guérie, c'est bon. J'ai pris rendez-vous chez mon gynéco le 17 juillet. Et j'arrive et je lui montre les examens complémentaires, les marqueurs tumoraux, l'IRM pelvienne. Et il me dit, bon, écoutez, alors c'est une maladie très sévère, on va opérer, on va faire un traitement, etc. Et là, je le regarde avec le sourire et je lui dis, vous savez pas ce que je vais vous dire? Je suis guérie. Et là... Et là, il me dit, comment ça, je comprends pas. Il m'a écouté quand même parce que je suis médecin, j'ai un cabinet juste à côté de chez lui, quoi. Donc il savait que c'était pas n'importe, voilà. Et là, je lui dis, mais en fait, je suis guérie. Et il me dit bon, parce que le déni en médecine, ça existe beaucoup. Il me dit bon, allez, on va faire l'échographie. Et en fait, là, il me fait l'échographie et il était bouche bée. Donc, en fait, il passe sur l'ovaire gauche. Là, il me dit au ralenti, ovaire gauche normal. Et après, il passe sur l'ovaire droit et il me dit, ah, il y a 2 images. Je dis ouais. Et il me dit, ah, mais attendez, c'est des follicules de maturation. Donc, en fait, les follicules de maturation, c'est ce qui donne les ovules. Et moi, je n'en avais plus. Donc, en fait, là, mes ovaires étaient morts. Et ils sont revenus à la vie. Oh.
Et là, il retire la sonde et il me dit, vous vous rhabillez, vous allez m'expliquer ce qui s'est passé. Et du coup, je lui raconte en gros que j'ai rencontré Jésus 6 jours avant, qu'il m'a guéri et tout. Et il me dit, bon, écoutez-moi bien. Moi, je crois en Dieu, donc je pense que c'est possible. Je suis juive, donc je pense que c'est possible. Mais vous êtes médecin, attention, gardez ça pour vous. Et là, je lui ai dit, j'ai rigolé, je lui ai dit, c'est impossible. Je lui ai dit, je veux que le monde entier sache que Jésus est vivant. Et il m'a dit, bon ok, et il m'a fait mon compte rendu d'échographie qui était normal, c'était un plaisir pur, et il me le rend, et là il me dit, est-ce que je peux vous faire la bise au lieu de me serrer la main? Je dis bien sûr, et il me prend le visage et il me dit que Dieu vous garde. Et en fait, ce que je raconte partout autour de moi, c'est, tout à l'heure le frère disait que vous aviez vécu au Cameroun l'acte des apôtres, en fait c'est ce que je vis tous les jours quoi. Et c'est-à-dire que j'ai commencé, je travaillais que en cabinet, le Seigneur m'a amené à travailler à l'hôpital, aux urgences, et en fait je vois des cas psychiatriques sévères, et ma première garde après mon baptême, les infirmiers, le geste qu'ils ont fait le plus dans la nuit, c'était ça. Ils y croyaient pas en fait, il y avait que des miracles toute la nuit, ils ont pas compris. En fait, partout où je vais, en fait partout où le Seigneur donc est avec moi, il se passe des miracles, et c'est ce que je dis en fait. Moi, ça fait que 2 mois et demi que je suis chrétienne, et je vois les frères et sœurs, ils osent pas parler de Jésus, ils ont limite honte de lui. Je dis mais oh, moi je vais au salon de coiffure, il y a des coiffeuses qui sont guéries. Je vais à la boulangerie, J'aime beaucoup cette expression. En fait, je dis que le Seigneur c'est l'antidote à tout, et le monde entier a le poison, c'est-à-dire qu'ils connaissent pas Jésus. Moi, j'ai 33 ans, j'ai attendu 33 ans pour qu'on me parle de Jésus. Mais attendez, mais moi, j'aurais voulu que quelqu'un vienne me parler de Jésus. Vienne me dire, mais attends, la solution à tous tes problèmes, ton malheur et tout, c'est Jésus la solution. Mais personne autour de moi. J'avais aucun chrétien autour de moi. Donc, dans ma famille, ils sont tous musulmans et quelques personnes athées. Et en fait, ils comprennent pas du tout ce qui se passe. Mais juste, je voulais vous dire que je vis des miracles tous les jours. Tous les jours, c'est des prodiges de Dieu. Je vais vous raconter juste, il y a quelques jours, ce qui s'est passé, parce que je dois choisir et je peux pas tout vous raconter. Donc, il y a ma famille qui était en Algérie pendant tout l'été. Ils sont rentrés, et il y a mon oncle, en fait, il a de l'arthrose sévère au genou. Et je suis arrivée, j'ai raconté ce qui s'était passé cet été, et ils m'ont dit, ouais, c'est bon, t'arrêtes de nous parler de Jésus. Déjà, ils ont été tolérants, ils ont accepté d'écouter. Et là, je vois en fait mon oncle, il boite, il a de l'arthrose. Et là, je lui dis, tonton, est-ce que je peux prier pour toi? Il me dit non. Et ma tante, elle lui dit, bah pourquoi? Qu'est-ce que t'as à perdre? On va voir si ce qu'elle dit est vrai. Je dis ok. Et là, le Seigneur m'a donné le verset, vous savez, où il ressuscite une femme et il fait sortir tout le monde en fait. Donc en fait, j'ai pris mon oncle, je l'ai sorti du salon, et j'ai prié pour lui, et en fait, je lui dis, t'as mal à combien? Il me dit à 7 sur 10. Il boitait, et donc je prie le Seigneur, et le Seigneur le guérit. Il me dit, mais j'ai plus mal du tout. Et là, il commence à courir dans toute la maison. Quelques jours après, je retourne dans la famille, et là, il me dit, Nermine, tu vas pas me croire, j'ai vu mon ophtalmo. En fait, il voit son ophtalmo 2 fois par an. Et pour son glaucome. Donc le glaucome, c'est une maladie chronique, c'est à vie, c'est comme le diabète. Et il me dit, l'ophtalmo, il a pas compris, j'ai plus de glaucome. Il lui a dit, je peux pas t'arrêter les 2 traitements parce que voilà, mais j'en arrête 1 sur 2. La prochaine fois, s'il y a plus rien, on arrête le 2e, quoi. Et donc ça, c'était mon oncle, et mon père qui a 80 ans, musulman depuis 80 ans. Waouh. J'ai été le voir, ça faisait très longtemps que j'étais pas allée le voir, au moins 6 mois, 1 an. J'ai été le voir jeudi dernier. Et en fait, je lui ai raconté ce qui m'est arrivé. Il a été guéri, j'ai prié pour lui, il a été guéri de ses acouphènes, c'est des bourdonnements. Il avait depuis 10 ans, plus d'acouphènes. Il avait mal au dos, il pouvait pas sortir sans ceinture. Plus de ceinture, je l'ai sorti sans ceinture. Il voyait double, il avait une diplopie. Il voyait double quand il mettait pas ses lunettes. Plus de diplopie. Et là, au bout de 2 heures, il me dit, c'est bon, je me donne à lui. Le lendemain,
le lendemain, donc c'était vendredi.